les démons prient. Dans la Bible, il y a même un temps où on voit les démons prier et le Seigneur les exauce. Quand on se rend compte que les démons peuvent prier et le Seigneur peut les exaucer, on a intérêt à être très très prudent. Amen. Parce que il y a des démons qui sont en train de supplier Dieu pour toi en ce moment, pour te faire du mal. Et c'est pas à ça qu'on peut s'attendre, c'est pas ça qu'on peut anticiper comme message. Mais il y a des ennemis, des démons qui nous réclament. Jésus a dit à Pierre, Satan te réclame. Comment il réclame? Il demande à Dieu, donne-moi seulement la permission. Donne-moi seulement la permission. Et quand il te réclame de façon ciblée. Il dit à Dieu ce qu'il veut toucher. Pour Job, il avait dit, ah Job, il te glorifie, il te sert parce que tu l'as protégé. Laisse-moi seulement toucher les biens. Laisse-moi seulement toucher ce que tu lui as donné, tu vas voir, il va te réunir. Il a insisté, Dieu lui a donné la permission parce que Dieu savait qui était Job. Dieu savait quel esprit animait Job. Il savait que Job, il aime Dieu plus que tout. Mais l'ennemi ne savait pas. L'ennemi a toujours une idée très basse de qui tu es. L'ennemi te sous-estime toujours. L'ennemi te voit toujours selon les œuvres de la chair. Mais Dieu te voit selon ce qu'il est capable de faire en toi par son esprit. Amen. 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 L'ennemi va toujours te mépriser. Il va toujours te trouver faible. Il va t'appeler faible. Il va toujours t'appeler paresseux. Il va t'appeler avec les noms qui s'alignent bien avec les œuvres de la chair dans ta vie. Mais la Bible dit, ne connaissez aucun homme selon la chair. Ça veut dire que ce que ta chair fait, ce n'est pas ce que tu es. C'est ce que ta chair peut faire sans l'Esprit de Dieu. Mais Dieu, quand il te regarde, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Dieu voit quelqu'un de plus puissant, Amen. de plus grand, Amen. Amen. de plus intelligent, Amen. de plus vaillant, de Amen. plus fort en toi. Amen. Alléluia. Le défi maintenant c'est, Toi. qu'est-ce que toi, tu as comme conscience de qui tu es devant Dieu? Parfois nous prions, nous avons l'impression que, oh, si le diable vient prier supplier Dieu contre moi, Dieu va l'exaucer, il va me laisser. Vous savez, le monde fonctionne prière contre prière. Pour détruire les nations, l'ennemi demande l'autorisation sur la base des œuvres de ces nations. Pour détruire les vies des gens, l'ennemi va demander la permission. Même quand tu pêches, il n'a pas le feu vert automatiquement. Amen. Amen. Même quand tu pêches, Dieu ne lui donne juste pas. Dieu ne te livre pas entre les mains de l'ennemi comme s'il n'attendait que cette occasion. Il dit, je donne des nations pour toi. Amen. Donc des fois là, l'ennemi te réclame, Dieu dit non. Voilà tes serviteurs, fais ce que tu veux avec eux. Mais lui, mon serviteur, je refuse. Amen. Tu ne le touches juste pas. Amen. C'est pourquoi la Bible dit qu'il donne des nations pour toi. Mais pendant que Dieu prolonge sa miséricorde et sa grâce envers nous, le Seigneur veut qu'on prenne conscience de combien nous sommes précieux à ses yeux. Amen. Combien nous sommes importants. Et qu'est-ce que nous pouvons en réalité faire avec lui pour que son règne vienne sur la terre comme son règne est dans les cieux. Le Seigneur est venu pourquoi? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour guérir les lépreux. Par là, il démontrait son aptitude à délivrer l'homme de toutes sortes de péchés. Il dit, si vos péchés sont noirs comme le cramoisi,
je les rendrai Blanc blancs comme la neige. Amen. S'ils sont rouges comme le pourpre, je les rendrai comme le lin. Dieu, en faisant des miracles dans sa forme humaine, le Seigneur Jésus, démontrait que ton péché peut être pire que la lèpre que tu vois. Mais je peux te délivrer de ton péché. Je dis seulement un mot et tu seras guéri. Amen. Amen. La Bible dit qu'il a envoyé sa parole et sa parole Nous a guéris. Amen. Si Dieu, après nous avoir sauvés gratuitement par la grâce, nous laisse vivre encore sur la face de la terre, c'est parce qu'il a un plan. Il a besoin de nous. Amen. Peu importe qui tu es, peu importe là où tu te trouves, Dieu ne te sollicite pas seulement pour que tu sois sauvé de tes péchés, délivré de tes péchés, et puis quoi? Et puis quoi, tu fais quoi là? Au contraire, vivre encore sur la face de la terre, après avoir été délivré de ton péché, après avoir été lavé, purifié, sanctifié au nom de Jésus et par l'Esprit de Dieu, c'est des risques. Amen. Amen. Puisque tu vis sur la terre, tu risques probablement encore prendre de mauvaises décisions et pécher terriblement contre Dieu. Souvenez-vous du roi Ézéchias. Il a vécu pour Dieu parfaitement. Quand le Seigneur envoie le prophète pour lui dire, écoute, tu as tellement bien fait qu'il est temps que tu meurs. Il a pleuré. Il dit que non, pas ça. Il ne veut pas mourir. Il était malade. Tu peux servir Dieu de tout ton cœur et tu tombes malade. Et ce n'est pas le diable. Le Seigneur avait permis cette maladie pour l'amener et lui donner la couronne de vie. Il a dit non. Mais quand Dieu lui donne 15 ans, il a dit les boîtes de nuit de ce pays que je refusais de visiter, c'est maintenant que je vais les visiter. La débauche que je ne faisais pas, je ne faisais même pas ça pour toi. Les jeux de hasard, juste pour vous permettre de comprendre par rapport à notre contexte, à quoi pourrait correspondre la vie de quelqu'un qui a été épargné. La personne commence à multiplier des péchés et des abominations contre Dieu. Parce que Dieu lui a donné 15 ans de plus. Il a gâté tout. De sorte que l'enfant qu'il a eu pendant ces 15 dernières années est un des pires rois que le pays ait jamais connu. Parce que l'enfant a grandi en voyant son père dans les abominations du plus haut niveau. Parce que son père avait dit, avant de mourir là, je vais faire la vie. Alléluia. Amen. Il a prié, il a intercédé, il a plaidé devant Dieu. Tu es fidèle, tu n'as fait que du bien, comment est-ce que tu veux m'enlever? Dieu dit, ok, vis. Il dit à Dieu, ok, merci. C'est tout ce que je voulais. La fidélité là, on va d'abord laisser. L'intimité avec toi là, on va d'abord laisser. Il faut que je profite de la vie. Alors que Dieu lui offrait la meilleure vie. Mais Dieu a entendu sa prière. Dieu l'a exaucé et Dieu savait ce qu'il va faire. Dieu savait tout ce qu'il demande. La guérison qu'il demande, c'est pour pécher contre lui. Mais parce qu'il a demandé, je vais lui donner. La Bible dit, vous demanderez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Dieu veut nous exaucer. Amen. L'intercession, ce n'est pas forcer la main de Dieu. Jamais. On ne force pas une main qui est déjà tendue en train de te donner. L'intercession, c'est se saisir du plan de Dieu pour la vie de quelqu'un pour qui on prie. Ou pour la cause de quelqu'un pour qui on prie. Intercéder, c'est comme un gardien qui est en train de surveiller une boutique ou alors un magasin ou une maison.
il sait, et le propriétaire de la maison sait, si je n'ai pas de gardien là dehors, un bandit peut venir et il va trouver le moyen de rentrer dans la maison et il peut même tuer quelqu'un. L'intercesseur, quand il est là, il n'est pas là pour lui. Même s'il a un salaire, il n'est pas là pour lui. Un vrai intercesseur, il va s'impliquer parce qu'il sait, en intercédant, je reçois la protection pour moi et pour tous ceux pour qui je prie. Daniel chapitre 9 nous le montre. Si on peut ouvrir nos Bibles dans Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. On a le parfait exemple d'intercession. Juste pour vous citer quelques intercesseurs dans la Bible, Samuel était un intercesseur. Samuel a prié pour Israël, pour que Dieu ne se mette pas en colère. Quand ils ont dit, nous voulons aussi avoir un roi comme les autres nations, il a pleuré devant Dieu. Dieu lui a dit, ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi. L'intercesseur ne te condamne pas. L'intercesseur ne condamne jamais le méchant. Un vrai intercesseur a pitié du méchant. Tu ne peux pas être un vrai intercesseur si tu n'es pas animé de compassion et de pitié pour les méchants. Parfois, on prie pour que Dieu sauve les gens parce qu'on est fatigué de leur méchanceté. Mais en réalité, c'est pour nous qu'on est en train de prier, ce n'est pas pour eux. Parce qu'on sait que, regarde, Dieu, ou tu le changes ou tu le tues, parce que moi, j'en peux plus de lui. Et Dieu, comme tu n'as pas encore compris, je veux que tu l'aimes. Je veux que tu l'aimes. Parce que il n'y a plus personne qui aime celui-là. Ou celle-là. C'est quelqu'un de tellement fatigant. Moi aussi, j'en ai marre. Mais y a-t-il quelqu'un qui peut se tenir pour demander la grâce? Y a-t-il quelqu'un? Amen. Amen. La paix, c'est que dès que Dieu trouve quelqu'un, il peut sauver n'importe qui. Peu importe combien quelqu'un est méchant, Dieu peut le sauver. Mais Dieu passe par nous les hommes. Pourquoi il passe par nous? Parce qu'il peut le faire sans nous. Mais pourquoi est-ce que Dieu tient à ce que nous on soit impliqués? Il n'y a que nous qui pouvons lui donner la gloire. Amen. S'il le fait seul, personne ne va lui donner la gloire. Puisque personne ne va savoir. Amen. Amen. Il reçoit beaucoup de gloire. Et son nom est connu au-delà de nos limites humaines, au-delà de nos circonstances, au-delà des nations, quand il répond à nos prières. En fait, Dieu exauce les prières de l'intercesseur pour faire la promotion de lui-même, afin que du soleil levant au soleil couchant, que les hommes sachent que c'est lui qui est Dieu. Amen. Dieu évangélise plus par les résultats de notre intercession que par toute autre chose. La Bible dit que nous avons vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. J'ai prié pour mon enfant, Dieu l'a guéri, gloire à Dieu. Tous ceux qui passent par la même situation savent, Dieu peut guérir mon enfant. Amen. Si Dieu l'a fait pour cette personne qui est pécheresse comme moi, c'est pourquoi Dieu dit de ne pas juger. Vous allez voir des gens qui vivent tellement éloignés de Dieu. Ils mènent une vie tellement mauvaise. Et chaque fois qu'ils prient, Dieu les exauce. Ils amènent des cas les plus compliqués, Dieu les exauce. Et là tu te dis, oh, mais pourquoi lui? Moi je prie, Dieu ne fait jamais rien. Et pourtant je fais ceci. Et pourtant Dieu est comme. Parce que toi tu n'as pas compris. Toi tu pries pour recevoir selon des mérites. Mais lui prie dans son indignité. Il a remis complètement son sort entre mes mains. Parce qu'il sait qu'il ne mérite même pas que je regarde, que je prête même attention à sa prière. Mais toi qui es proche de moi, tu ne me connais pas. Tu veux que je te donne parce que tu fais ceci de bien.
Mais moi, je vais te donner pour rien. Il dit, vous m'invoquerez, je vous répondrai, je vous exaucerai. Il dit, je ne le fais pas à cause de vous, mais je le fais pour la gloire de mon nom. Celui qui est mauvais et qui demande grâce à Dieu, il sait qu'il ne mérite pas. Et que quand Dieu le fait, c'est juste parce qu'il est Dieu. Mais celui qui est juste, très souvent, il passe à côté. Il est comme, non Seigneur, tu dois le faire parce que j'ai beaucoup jeûné, j'ai beaucoup prié. Dieu dit non. Il y a des gens qui ont jeûné avant toi. Est-ce que tu peux juste croire que je vais le faire juste parce que je t'aime? Je ne le fais pas parce que tu es fidèle. Je le fais parce que j'ai tellement d'amour à donner. Et il y a tellement peu de gens qui sont prêts à le recevoir. On reçoit l'amour. La meilleure façon de recevoir, la façon parfaite de recevoir l'amour, c'est recevoir en sachant que tu ne le mérites pas. Amen. Amen. Quand tu as confiance à Dieu, sachant que tu ne mérites pas, Dieu est très honoré. Et il a hâte de te le donner pour que tu ailles raconter à beaucoup d'autres qui vivent dans ce sentiment d'indignité. Dieu peut le faire pour toi. Amen. 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 Regardez, Daniel chapitre 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Est-ce que quelqu'un l'a? Amen. Vous avez Daniel 9? La Bible dit ceci. Juste pour situer l'histoire de Daniel, le peuple d'Israël a péché contre Dieu. Dieu a envoyé Nebuchadnezzar qui les a massacrés. Il a récupéré le reste. Il les a amenés en esclavage à Babylone. Mais la malédiction devait durer 70 ans. 70 ans sont passés où la malédiction devait s'arrêter. Amen. Mais la malédiction ne s'est pas arrêtée. Vous savez, on peut avoir des promesses de Dieu. Dieu n'est même plus dans un des problèmes qu'il avait autorisés. Mais le problème continue. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui intercède pour que le problème s'arrête. Amen. Amen. Il n'y a personne qui intercède pour que le problème s'arrête. Il n'y a personne. Un intercesseur est là pour que les problèmes s'arrêtent. Non seulement ces problèmes, mais les problèmes de tous les autres. Regardez ce que la Bible dit. Il dit, je priais l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. À partir du verset 4. Je vais prendre à partir du premier verset. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume de Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Donc eux, ils étaient sous une malédiction qui avait été prononcée par le prophète Jérémie. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et observent tes commandements, nous avons péché. Premier acte d'un intercesseur, la repentance. La confession. Écoute, Daniel était un homme fidèle. Il priait 3 fois par jour. Il était propre, il était riche, il était élevé par Dieu. Il aurait pu dire, ah, si vous voulez vous rester dans le péché, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous faites ce que vous voulez. Non. Il avait une belle vie. Quelqu'un aurait pu lui dire, de quoi tu te mêles? Tu es bien. Tu vis dans le palais. Tu vas mourir dans le palais. Tu n'as besoin de rien. Daniel dit, non. C'est mes frères. C'est mes sœurs qui gémissent tous les jours. Vous voyez, un intercesseur doit être altruiste. C'est-à-dire qu'il a pitié des autres qui souffrent même s'ils ne souffrent pas. Comment il s'en va jeûner pour des problèmes qu'on peut dire ne le regarde pas? Mais c'est quelqu'un qui vit avec le cœur de Dieu.
Amen. Amen. Je priais l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Écoutez bien, il ne dit pas ton peuple a péché, il s'inclut. Un intercesseur doit toujours s'inclure. Même si tu n'as pas péché, même si ce n'est pas toi, tu dois te mettre dans la peau de la personne pour qui tu pries. Parce que quand tu te mets dans la peau, Dieu te permet de ressentir la détresse de l'âme de cette personne et ta prière monte à Dieu comme un parfum de bonne odeur. Parce que, qui sait, comme Mardochée a demandé à Esther, si tu n'es pas venu dans le royaume pour un moment comme celui-ci, qui sait si Dieu t'a sauvé et t'a mis à l'écart des méchants pour que, par ta position de saint de Dieu, tu puisses intercéder pour les pécheurs en t'identifiant à eux. Il dit, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom, en nos voix, à nos chefs, ainsi de suite. Je vais vous dire quelque chose. Vous lirez Daniel dans son entièreté. Je ne vais pas le lire parce que nous allons l'utiliser pour prier. Nous allons prier pour nous. Nous allons prier pour Pierrefonds, pour Antoron. Amen. Comme Daniel a prié pour son peuple. Amen. La meilleure façon de développer le don d'intercession, parce que c'est un don, mais qui se développe, c'est juste d'intercéder. Tu dois avoir la repentance, la confession des péchés, et juste supplier Dieu pour sa faveur et sa grâce. Et la meilleure façon de le faire, c'est de le faire comme ceux qui sont dans la Bible l'ont fait par le passé. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Priez comme ceux qui sont dans la Bible ont prié. Amen. Et la meilleure façon de le faire, c'est de le faire avec les Écritures. Amen. 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 Donc ce soir, nous allons entrer dans notre première phase d'intercession pour Pierrefonds, Amen. et pour nos propres maisons. Amen. Dieu va nous entendre. Dieu va envoyer ses anges. Dieu va venir lui-même. Mais quelque chose va se passer. Amen. Amen. Ce soir, nous sommes fatigués et chargés. Moi, je suis tellement éprouvé dans mon corps par une forte griffe. Mais vous savez quoi? Je vais intercéder. Amen. Et Dieu va me donner le repos. Amen. Dieu dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai Du repos. Amen. Amen. Venez à moi, vous qui avez fait un sort de la justice. C'est-à-dire, vous qui voulez être sauvés, vous qui voulez changer. Amen. Amen. Et vous serez rassasiés. Amen. 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 Gloire au nom de Jésus. Je sais que vous êtes fatigués et épuisés, mais je veux vous encourager. Si on peut tous ouvrir nos Bibles, et nous allons prier avec Daniel 9. À partir du verset 4 jusqu'au verset à partir du verset 4 jusqu'au verset 19. Amen. Amen. Verset 4 à verset 19. Nous allons apprendre l'intercession en intercédant. Amen. Alléluia. Partout où vous voyez Israël, pensez à Pierrefonds. Pensez Amen. à vos familles. Partout où vous voyez Jérusalem, dites ma famille. Amen. Amen. Je vais vous donner un exemple. Nous avons péché, verset 5. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom, aux dirigeants, à nos chefs,
Amen. Amen. À nos pères et à tout le peuple de Pierrefonds et de Roxborough. Amen. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face en ce jour. Aux hommes de Juda, au lieu de dire Juda, de Pierrefonds, Roxborough, aux hommes de ma famille. Amen. 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 Aux habitants de Pierrefonds, Roxborough et à tout le peuple canadien. Amen. Amen. À ceux qui sont prêts, à ceux qui sont loin, dans les pays où tu les as chassés à cause des infidélités, donc ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, ainsi de suite, ainsi de suite. Verset 11 dit, tout Pierrefonds, Roxborough, toute ma famille a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Est-ce que vous comprenez un peu? On va prier selon ce modèle et Dieu, vous savez, nous devons juste faire ce qu'il nous a demandé de faire. Amen. Marie a dit aux gens, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Et Jésus a dit, apportez-moi des vases. On a apporté des vases. C'est tout ce qu'eux, ils devaient faire. Ils ne devaient pas poser de questions. Juste faire ce que Dieu demande de faire. Le reste, il s'en occupe. Tu n'as pas besoin de prier jusqu'à sentir la chair de poule. Tu dois juste prier avec la foi. Et Dieu va le faire. Et un intercesseur doit prier jusqu'à ce que ça se passe. Amen. 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 Alléluia. 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 Élevons-nous, nous allons prier. Si on peut tous se tenir debout. Alléluia. Pour ne pas s'endormir et ne pas être trop écrasé. Si vous êtes trop fatigué, vous pouvez marcher en priant. Alléluia. Et notre Dieu va nous répondre. Daniel chapitre 9. Alléluia. Seigneur, des âmes, nous te bénissons, Seigneur. Nous venons devant le trône de la grâce, Seigneur, avec assurance. Papa, pour remettre notre sort. Papa, nous venons, éternel Dieu Tout-Puissant, dans ta Dieu, présence. Tout à l'heure. Qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Père, nous venons devant toi, devant le roi du sang de Jésus. Papa, nous venons devant toi, éternel Dieu de gloire. Éternel Dieu de gloire, nous venons dans ta présence, Papa. Nous avons été méchants et rebelles, Seigneur Jésus. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances, Seigneur. Deviens, éternel Dieu de gloire, de Tout-Puissant. Devant toi, éternel, ma famille, moi, ton église à Pierrefonds et moi, Papa. Nous avons tous péché. Nous avons commis l'iniquité. Les dirigeants de nos familles, Seigneur. Nous avons été méchants, éternel, et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances, Papa. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, tes pasteurs qui ont prêché, qui ont parlé, qui ont annoncé tes oracles, éternel. Tes prophètes qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos maires, à nos députés, à nos premiers ministres, à nos chefs, à nos pères, à tout le peuple du pays, Papa. Oh, éternel, à toi, Seigneur, la justice et tout, et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Pierrefonds, aux hommes de Montréal, aux hommes de Roxborough, aux hommes de Pointe-Claire, et à tous Pierrefonds, Papa, à ceux qui sont dans tous les pays où tu les as chassés à cause de l'individualité, quand ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos frères, à nos soeurs, à nous la confusion, Papa, de face, et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès de toi, éternel notre Dieu, nous avons la miséricorde et le pardon, car nous n'avons pas été nous avons été rebelles envers lui. Papa, aie pitié de nous, répand ta grâce, ta flotter sur nos vies, Papa. Souviens-toi, éternel Dieu de gloire de nos vies, Jésus. Papa, nous n'avons pas écouté la voix de l'éternel notre Dieu pour suivre tes lois selon que tu les as mises devant nous par tes serviteurs, les prophètes. Papa, tout Pierrefonds, tout le Canada, tout Montréal a transgressé ta loi éternelle et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandus contre nous les malédictions. Alors se sont répandus contre nous les dettes, Papa. Alors se sont répandus contre nous les situations de non-exaucement, Papa, et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre toi. Nous avons désobéi à ta parole éternelle.
Papa, accomplis les paroles que tu as prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Fais venir sur nous, Papa, tu as fait venir sur nous une grande calamité. Et Éternel, il n'est jamais arrivé sur le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée sur Pierrefonds. Papa, nous savons que toutes nos situations, nos difficultés viennent du fait que nous avons déshonoré ta voix, nous avons désobéi à ta parole. Papa, Éternel Dieu de gloire, tu as veillé, Éternel Dieu de gloire, sur toutes ces situations, sur toutes ces malédictions, Papa, afin qu'elles viennent sur nous, Éternel. Tu as veillé à ce que ta parole s'accomplisse et que toutes ces calamités, Éternel, notre Dieu, arrivent effectivement sur nous, Jésus. Papa, nous venons devant toi, Éternel Dieu de gloire. Papa, toi qui es notre Dieu, toi qui es juste dans toutes les choses que tu as faites, Papa, mais nous n'avons pas écouté ta voix. Papa, enseigne-nous à écouter ta voix, que nos cœurs s'attachent à toi. Enseigne-nous à entendre ta voix. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Papa. Au nom de Jésus, lève-toi, Papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Papa. Éternel, aie pitié de nous, Jésus. Rabababa Chatalabo. Papa, nous prions dans ton sang, Jésus. Ramassa, au nom de Jésus, Papa. Alléluia. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte, par ta main puissante et qui t'a fait un nom comme il est aujourd'hui. Après, nous avons péché contre toi. Le Canada, Papa, le Pierrefonds, Montréal, nous avons péché contre toi. Nous avons commis l'iniquité éternelle. Seigneur, selon ta grande bonté, selon ta miséricorde éternelle, que ta fureur se détourne de Pierrefonds, Papa. Que ta fureur se détourne, ta colère se détourne de Pierrefonds. Au nom de Jésus, Papa. Car à cause de nos péchés, Papa, et des iniquités de nos pères, Pierrefonds, Dieu de gloire. Sur les malades, Seigneur, sur ceux qui sont sous des addictions, Seigneur. Alléluia, alléluia. Papa, lève-toi, éternel Dieu de gloire. Éternel, pitié de nous, Jésus. Papa, aie pitié de nous, Jésus, Papa. Pierrefonds et tous ses habitants sont en opprobre à tous ceux qui l'habitent, qui l'entourent. Maintenant donc, oh Dieu, écoute notre prière. Entends nos supplications, Papa. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur Pierrefonds. Fais briller ta face sur Pierrefonds. Entends la voix de ton peuple à Pierrefonds. Au nom de Jésus. Papa, fais briller ta face sur ma famille, sur la vie de ma femme et mes enfants. Fais briller ta face sur mon travail. Fais briller ta face. Oh, regarde nos pauvretés, regarde le désordre, regarde la distraction, regarde la confusion. Papa, fais briller ta face, éternel, sur nos vies. Fais briller ta face, Jésus. Fais briller ta face, Jésus, Papa. Regarde, Papa, oh, éternel. Comment nous nous retrouvons pour t'adorer, dans quelles conditions, Papa. Fais pitié de nous, Jésus. Mais c'est à cause de tes grandes compassions. Souviens-toi de tes compassions envers nous, Seigneur. Souviens-toi de tes compassions. Papa éternel, notre Dieu, notre roi, Papa, souviens-toi de nous, souviens-toi de nous. Souviens-toi de ma famille, de mes enfants, Papa. Souviens-toi de nous, oh Dieu. Papa, fais briller ta face sur nos vies, fais briller ta face, Papa, sur nos cœurs, fais briller ta face, Papa, au nom de Jésus. Papa, fais briller ta face, Jésus. Envoie du secours à Pierrefonds. Mon Dieu, prête l'oreille, écoute, ouvre les yeux et regarde nos rues. Regarde, éternel, la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, mais c'est à cause de tes grandes compassions. C'est à cause de tes grandes compassions. À cause de tes grandes compassions, sauve Pierrefonds. À cause de tes grandes compassions, sauve ces personnes captives du péché, captives de l'alcool, de la drogue, captives, Papa, de la prostitution, des livres. Papa, sauve au nom de Jésus. Papa, sauve ton peuple à Pierrefonds qui vit dans la religion. Papa, au nom de Jésus, crée un puissant mouvement de ton esprit, Papa, au nom de Jésus, Papa. Éternel Dieu de gloire, pardonne, Seigneur, pardonne, Jésus, sois attentif. Aie pitié, Jésus. Agis et ne tarde point, éternel. Agis et ne tarde point, éternel.
Agis de tel point, papa, par amour, oh mon Dieu. Car ton peuple, ton nom est invoqué sur la ville. Et sur ton peuple, papa, ton nom est invoqué sur la ville de Pierrefonds. Ton nom est invoqué sur le peuple de Dieu à Pierrefonds. Au nom de Jésus, Jésus. Papa, viens, Éternel, nous restaurer. Viens nous relever, papa. Là où nous nous trouvons, nous plaidons ton sang. Viens, Jésus. Et restaure-nous au nom de Jésus. Restaure-nous au nom de Jésus. Restaure-nous au nom de Jésus. Papa, lève-toi et qu'une armée puissante se lève dans cette ville. Qu'une armée puissante se constitue dans cette ville. Qu'une armée puissante te serve dans cette ville. Au nom de Jésus. Papa, sans toi, nous ne pouvons rien. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous, Jésus. Papa, souviens-toi de ma famille, papa. Nos familles sont ruinées. Nos familles souffrent, Éternel. Nos familles souffrent, Éternel. Nos familles ont besoin de toi, papa. Lève-toi, Éternel Dieu de gloire. Papa, les situations imprévisibles, le chaos, dans les finances, les maladies, papa, qui n'ont pas de place, papa. Courage. Nous avons besoin de toi. Papa, envoie le secours. Pardonne et envoie le secours. Papa, la drogue et le suicide de forage. Envoie le secours, Jésus. Pardonne, pardonne, Père. Pardonne la nation entière. Pardonne les sauves, Jésus. Pardonne les guéris, Jésus. Jésus, papa, lève-toi. Que nos cœurs te servent, papa, souviens-toi des familles qui sont divisées, souviens-toi des familles qui traversent des moments difficiles. Papa, guéris au nom de Jésus. Papa, souviens-toi des maisons où le Père ne vient pas encore à l'église. Au nom de Jésus qui règne. Compte sur toi, les seigneurs de Jésus, 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 Jésus. Papa, souviens-toi de nos familles, souviens-toi de nos familles. Que les familles de Pierrefonds soient engagées, que les familles de Pierrefonds te servent, que les familles de Pierrefonds marchent dans tes voies. Papa, restaure la santé de ton père, restaure la santé, la santé. Jésus, papa, souviens-toi de nous, des familles, papa. Souviens-toi des familles, papa, où les pères, les mères ne viennent pas régulièrement, papa. Souviens-toi des familles qui ont besoin d'une restauration, papa, spirituelle. Éternel, relève, 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 au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Jésus. Alléluia, Jésus, Jésus. Papa, que nos familles te servent, papa. Relève nos jeunes, relève nos enfants, papa. Que nos familles te servent au nom de Jésus. Que nous te servions tous en famille. Au nom de Jésus, papa. Éternel, souviens-toi de ton église. Pardonne à ton église. Purifie, restaure ton église. Relève ton église. Papa, fais entrer l'église de Pierrefonds dans une nouvelle dimension. Au nom de Jésus, papa. Papa, que tout ton peuple dans l'église de Pierrefonds se fasse baptiser en ton nom, soit rempli du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, papa, nous voulons crier à toi, Éternel, pour l'église de Pierrefonds, papa. Nous voulons entrer dans notre baptiste, nous voulons entrer dans notre propre scène. Nous pourrons venir t'adorer, t'élever à tout moment au nom de Jésus, papa. Papa, relève-nous, papa, de là où nous sommes tombés. Que nous puissions tomber, Éternel. Que nous puissions tenir, pardon, tenir ferme, Éternel. Alors que tu prépares, papa, cette grande poisson, ce grand réveil. Au nom de Jésus,
Robo chata la 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 ya le. Jésus. Lève-toi, 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 lève-toi. Papa, je crie à toi, oh Éternel. Souviens-toi de ton peuple. Relève, Éternel, ton peuple. Relève, Éternel. Relève, Éternel. Au nom de Jésus. Mais pas ça dans la bouche. Alléluia, Jésus. Jésus, à l'aide, Éternel. Aie pitié, papa. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Jésus. Aie pitié de nous, papa. Aie pitié, papa. Donne-nous la force de tenir dans cette marche avec toi. Donne-nous la force de tenir, papa. Donne-nous la force de prier, d'intercéder, Éternel, afin de voir ta gloire resplendir sur nos vies, afin de voir ta main puissante restaurer. Au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, papa, restaure nos familles. Nous les prions le divorce. Alléluia, alléluia. Jésus, Jésus, papa. Alléluia. Jésus, Jésus, Dieu de grâce, d'amour, et de bonté, papa, change mon cœur, donne-moi un cœur qui te cherche. Donne-moi un cœur sensible, papa, un cœur sensible aux âmes, un cœur plein de compassion, papa, un cœur qui est prêt à aider, comme tu l'as fait pour nous, papa. Je bénis ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Papa, lève-toi sur ton trône, répands ta grâce, ta bonté envers ton peuple. Papa, ne regarde pas nos péchés, aussi vieux qui date, Éternel. Aie pitié seulement. Aie pitié seulement. Oh, la bachata, ya la ba 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 ba. Jésus, Jésus. Alléluia, Éternel, à l'aide, Éternel, à l'aide, à l'aide, à l'aide. L'Église a besoin de l'Esprit de Christ. Ton Église a besoin de ton règne, papa. Viens régner, Seigneur, dans le cœur de tes enfants. Viens régner dans le cœur de nos frères et de nos sœurs. Viens régner dans chaque maison de Diacon. Viens régner dans chaque maison de Amabé, Seigneur. Viens régner, Seigneur Dieu. Nous comptons sur toi. Seigneur, nous comptons sur les prodiges. Des miraculeux, Seigneur. C'est Seigneur, nous vivons le Pentecôte dans ce lieu. Nous vivons, Seigneur Dieu, le Pentecôte. Alléluia, 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 alléluia. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus, de tout cœur. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus, de tout cœur. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus, de tout cœur. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus de tout cœur. Merci, merci, Jésus. Merci, merci.
merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Je vais vous supplier, retournez chez vous avec Daniel 9. Dans vos temps de prière, utilisez-le. Utilisez pour les membres de vos familles, utilisez-le pour vos collègues, mais priez et soyons des intercesseurs. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Salut ton frère et ta soeur, dis-lui, sois un intercesseur. Si vous Sois. avez apporté l'offrande au Seigneur, ne retournez pas chez vous avec, donnez-le au Seigneur pour l'avancement de son œuvre. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.